Et alors maintenant, c'est le bordel pour ranger. Wesh. Tout ça, tout ça ici. Oh, t'as fait comment? T'as fait comment? T'as fait comment? T'as fait comment? Hello! Comment ça va? Moi je vais bien parce qu'on est de retour avec un nouvel épisode de T'as fait comment? On parle beaucoup de vidéos, mais cette fois-ci, cet épisode est dédié à la photo. Le sujet d'aujourd'hui sera la double exposition. En anglais, on appelle ça double exposure. Si je résume ça en vite fait, on a une photo là, une deuxième photo là, on les mélange ensemble et ça donne ça. Donc je vais vous expliquer étape par étape comment reproduire cet effet-là. Pour la première étape, qui est de prendre la première photo, c'est de faire en sorte que le sujet soit devant un arrière-plan qui est blanc. On peut le faire devant un mur, on peut le faire avec un fond blanc en studio, mais après voilà, c'est pas toujours accessible à tout le monde. Même un mur blanc, c'est pas facile parce qu'on doit bien éclairer le mur blanc et pas tout le monde a les éclairages qu'il faut, etc., etc. Donc, la deuxième manière, qui est beaucoup plus simple, qui est accessible à tout le monde, c'est le ciel. Mais il faut faire attention que le ciel soit blanc. Si il est bleu, ça va pas fonctionner. Comme par exemple aujourd'hui, il fait nuageux, donc c'est le temps parfait pour faire une photo dans ce genre-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner le sujet dehors et on va essayer de faire en sorte d'être le plus haut possible pour éviter les bâtiments, les arbres, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours accès à un toit ou à un balcon. Donc nous, les photographes, on va s'abaisser, on va incliner la caméra vers le haut et on va essayer d'éviter tous les arbres, tous les bâtiments, etc., etc. pour avoir que le ciel et le sujet. Qu'est-ce qui va se passer en même temps? Le sujet, il sera peut-être sombre, mais tant mieux. Nous, on doit juste faire en sorte que le ciel soit blanc. Pour le reste, on s'en fout. Le sujet ne doit pas être bien exposé, le sujet peut être sombre, c'est pas un souci. C'est même encore plus beau et ça va encore mieux fonctionner si la personne est complètement noire, si on voit que la silhouette. Mais c'est toujours chouette d'avoir quelques détails pour reconnaître la personne qui est dans la photo. Pour la deuxième étape, très simple, là, il n'y a pas d'exigence, vous faites ce que vous voulez. Vous ne devez pas forcément prendre une photo dans un studio ou prenez ce que vous voulez. Paysage, des personnes qui marchent dans la rue, de la texture, ce que vous voulez. Du moment que la photo est bien remplie. Et donc pour la troisième étape, c'est très simple. On va passer sur l'ordinateur, on va ouvrir Photoshop et on va mélanger ces deux photos ensemble. Donc voilà la photo finale de la personne. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner une photo que j'ai prise qui pourrait bien passer. Donc on prend celle-là, on la glisse dans le programme Photoshop, il se rajoute automatiquement. On va agrandir la photo pour faire en sorte que la partie, on va aussi diminuer l'opacité, comme ça on voit vraiment ce qui se passe et on va voir ce que ça va donner. On remet l'opacité au maximum et là on va sélectionner la photo du paysage ou de ce que vous voulez. Là chez moi c'est le bâtiment. On va changer l'opacité et on va la mettre sur éclaircir. On va là directement que tout ce qui est blanc reste blanc et tout ce qui était noir dans la photo va prendre tout ce qu'on voit dans la deuxième photo, bien sûr. Après, on peut toujours déplacer, faire comme on veut. Et donc voilà, c'était tout pour cet épisode-là. Vous avez bien vu que c'était pas très compliqué à faire. On a besoin d'une photo, une deuxième, on les mélange ensemble, on a une sale photo de ouf à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous pour d'autres vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour des vidéos futures. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. La photo. Parce que d'habitude, on fait un changement. Non. Allez. Cet épisode sera différent. Non. Mais mais position.
Et donc voilà, c'était tout pour cet épisode-là. Et donc voilà, c'était tout pour cet épisode-là. Et donc voilà, c'était pas compliqué à faire. Et donc voilà, c'était tout pour cet épisode-là. Et donc voilà, c'était facile à faire, c'est pas très compliqué à faire. Non, c'est tout. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même heure. Maintenant c'est le bordel pour ranger. Tout ça ici.